Seigneur Dieu, nous remercions pour ce grand privilège que tu nous donnes. Seigneur, d'être dans ta présence, d'être Seigneur, ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit glorifié. C'est qu'aujourd'hui, nous nous l'accorde, nous venons continuer avec toi, Seigneur. Dispose, Seigneur, notre pensée, dispose Bien-aimé Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin, Seigneur. Nous sommes venus ce dimanche, Seigneur, Père de gloire, le dimanche de l'adoration, le dimanche de la louange, le dimanche, Père de gloire, de l'acclamation, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes d'être devant ta présence, Seigneur Dieu, mais par l'expression du calvaire, malgré le corps, malgré la fatigue, malgré, oh Dieu tout-puissant, le diable qui veut nous faire croire et nous ne sommes pas bien portants, mais nous croyons à la guérison qui vient de ta part. Nous croyons à la force qui vient de ta part. Nous croyons, Père Céleste, à l'opportunité qui vient de ta part, Seigneur, afin d'être dans une dimension plus. Dispose nos cœurs, Seigneur. Parle à nos âmes, afin que toutes choses soient contrôlées pour ta gloire. Sois glorifié ce matin. Seigneur Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié pour ta gloire. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Bien-aimé Seigneur, nous t'avons confié ce culte ce matin, Seigneur. Merci pour d'être avec nous parmi nous ce matin, Seigneur. Nous sommes venus dans l'expectative de pouvoir entendre ta parole et sortir ici avec ta présence, Seigneur. Écarte l'homme du chemin, Seigneur, et parle à tes enfants. Et est-ce que tu sois une bénédiction pour ton peuple ce matin, Seigneur. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit nul le sens de fait. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous implorons ta grâce, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta puissance parmi nous, afin que nous sortions d'ici avec une bénédiction de ta part. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Bénis tes enfants qui sont venus, Seigneur, qui ont fourni les efforts d'être là, Seigneur. Et bénis ceux qui nous suivent en direct également. Laisse que tout le monde soit béni ce matin, Seigneur. Avec une bénédiction de ta part, Seigneur Dieu. À toi seul la gloire, la louange, la majesté, au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut chanter l'exclamation? Donner ce que je te dis, comme la plus grande parole qu'on peut dire à son frère, c'est que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Les efforts que vous fournissez, de quitter très loin de la semaine pour être là pour le culte, tout ça là, je pense que ce n'est pas moi qui va vous récompenser, c'est Dieu qui vous récompense. Amen. 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 Je ne vais pas voir au cœur, je vois vos efforts, comment les gens fournissent les efforts, malgré qu'il n'y a pas de moyens, on fournit les efforts pour être présent. Dieu vous bénira. Amen. Je me rappelle de cela dans la Bible quand l'histoire d'Israël, les gens quittaient de loin pour aller à Jérusalem. Quittaient de loin de Béthanie, des autres endroits, ils se retrouvaient à Jérusalem. Parce qu'ils savaient que c'est l'endroit où on devait écouter la parole. Amen. Très important. Que Dieu vous bénisse pour vos efforts, que vous fournissez. Je suis certain que au temps de la récompense, chacun se pourra sa récompense. Amen. Il faut savoir ça dans ton esprit que tu auras ta récompense. Chacun pourra sa récompense. Amen. Pour moi, vous êtes les plus grands peuples. Amen. Amen. Pour moi. Parce que vous avez un grand Dieu. Amen. Vous croyez un grand Dieu. Vous avez reçu un grand prophète. Amen. Vous avez reçu un grand message. Amen. Vous avez un grand Amen. C'est un privilège à les gens qui n'ont pas reçu ce privilège. Un privilège. Amen. Un jour Dieu fera grâce, on parlera sur le privilège. On parlera sur la loi de l'élection. Amen. Que Dieu vous bénisse fraîchement. Je salue tous les précieux frères qui seront en direct ce matin. Comme il y a un frère qui m'a pris depuis tout à l'heure sa femme, ils seront connectés en direct sur la prédication. Amen. Que Dieu les bénisse si les connectés ce matin. Et tous les précieux qui vont nous suivre. Que Dieu vous bénisse fraîchement. Amen. Avant tout propos, on va prier pour une soeur qui a sa mère avec problème, sa maman est souffrance. Je vais demander à toute l'église de se lever. Vous savez, comme on a une église, c'est une famille. Amen. Voilà, notre soeur Angélie, sa mère est souffrante. On va élever la foi.
la prière des saints a une plus grande efficacité. Je n'ai pas entendu la même. La prière des saints peut amener chaque chose à l'existence. Moi, je crois en vous. Je crois à votre prière. Voilà pourquoi je veux que vous puissiez joindre à votre prière ce matin par rapport à la sœur Angélique. Que sa mère, où elle se trouve, elle soit guérie. Je n'ai pas entendu la même. Amen. Ici, on n'a pas besoin que sa mère soit présente pour qu'elle soit guérie. On va prier étant ici. Où elle se trouve, elle est guérie. Nous servons un Dieu de miracles. Dites Amen. On va prier pour la mère des autres qui sont sur elle est souffrante. Que Dieu la guérisse. Prions ensemble, Seigneur. Prions ensemble, Seigneur. Angélique, Seigneur. Vous confiez la main de Sœur Angélique entre tes mains. Sa mère est souffrante, Seigneur, actuellement. Et toi qui es des médecins et des guérisseurs et des guérisseurs. Je prie, Seigneur, la partie où elle se sent mal, maintenant, Seigneur, que cette maladie disparaisse par la puissance du Saint-Esprit. Et que tu apportes l'ange de la guérison. Et que toi-même tu étends ta main puissante sur, Seigneur, la mère de ta servante, afin qu'elle puisse guérir au nom de Jésus-Christ. Nous prions que toutes les maladies qui fatiguent notre maman, qu'elles soient nulles et sans effet. Que ces esprits de maladies soient chassés dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ, par ma foi et je crois qu'elle reçoit ta guérison maintenant. Qu'elle reçoit ta guérison totale. Au nom de Jésus-Christ, Père Céleste, nous prions que tu poses ta main puissante, que tu le touches par ta puissance, la main de ta servante, afin qu'elle puisse être guérie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, mon Dieu, mon Père, je prie toutes ces maladies sur ta vie, que tout ce qui est maladie dans son corps se rectifie maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Viens agir. Nous mettons elle dans cette tenue. C'est toi qui es le médecin des médecins. C'est toi qui es le médecin pour pas. Seigneur, c'est toi qui dis ton dernier mot. C'est la puissance de la guérison. Alors mon Dieu, je te la confie. À toi seul soit l'honneur et la gloire et la puissance dans le nom de Amen. Merci Seigneur pour la guérison que tu as donnée. Ta sainte gloire. Amen. Voilà la puissance en début. Amen. C'est pourquoi que ta mère a guéri. Pourquoi cette prière-là? Parce que les saints ont déjà prié. La Bible dit que la prière du juste a une plus grande efficacité. Alléluia. Combien croient à cette prière-là? Amen. Je crois ça de tout mon cœur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour le respect de la parole, on va prendre 2 Pierre, toujours le verset de base. Nous sommes en train de voir. Nous sommes en train de lire Jacques chapitre 1. Amen. Amen. 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1, le verset 3 à 8. Comme j'ai pour habitude de dire, ayez l'habitude de prendre des notes. Tenez des notes, c'est important. Pour le respect de la parole, quand les gens lisent les chants l'hymne national de chaque pays, tout le monde est debout. Parce qu'ils veulent honorer cette nation-là. Et nous sommes dans notre pays, qui est la parole, le message de la fin. Et quand nous devons chanter l'hymne national de notre pays, on va s'éviter. En attendant nos Bibles, et puis on chante notre hymne national. Amen. Quand on dit que le naturel signifie le spirituel. Amen. Donc on va se lever pour lire la Bible. 2 Pierre chapitre 1, le verset 3 à 8. La Bible dit ceci. Chapitre 1, 2 Pierre chapitre 1, le verset 3 à 8. La Bible dit ceci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. Je n'ai pas entendu l'amen. Amen. Est-ce que le Saint peut dire amen à ça? Amen. Verset 4. Lequel nous assure de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Le verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, c'est qu'on a vu le vendredi dimanche passé,
À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Dites Amen. Écoutez les versets 7 et verset 8. Car si ces choses sont en vous, ils sont avec abondance, ne vous laissera point oisif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si ces choses sont en vous, ça ne vous laissera pas oisif. Amen. 2 Pierre. Jacques, pardon. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, le verset. Chapitre 1, le verset 1. Jacques chapitre 1, le verset. Et chapitre 1, le verset 4, pardon. Jacques chapitre 1, le verset 4. Vous y êtes? Amen. Je lis la parole du Seigneur. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Je répète. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ça soit la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous salue tous ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, on va entamer le volume 5. Le volume 5 sur ces grands enseignements que nous sommes en train de voir, qu'on a intitulé les 7 marches de la pyramide. Je ne vais pas entendre la main. Les 7 marches de la pyramide. Je vous demanderai d'être vraiment attentif. Madame dit que quand vous venez dans la présence du Seigneur, soyez attentifs. Voilà, si vous êtes attentifs, vous allez capter la parole de la part du Seigneur. Nous ne sommes rien ce matin. Nous savons que c'est Dieu seul qui est le grand enseignant qui pourra apporter la parole. Amen. Nous sommes en train de parler sur le grand thème que nous avons pris, qui s'intitule les 7 marches de la pyramide. Nous avons parlé sur le volume 1, le volume 2, le volume 3, le volume 4. Et aujourd'hui, nous allons parler sur le volume 5. Et je vais prendre comme sujet la patience. Amen. Je vais prendre comme sujet ce matin la patience. Que Dieu bénisse notre précieux frère qui est derrière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa présence? Dieu le bénisse. Je pense que c'est le bienvenu ce matin. Sans soit à l'aise et je pense qu'après le culte, on pourra se voir et changer en l'heure en large. On va parler ce matin sur le thème, le 5e volume qui s'intitule la patience. Amen. 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 Remarquez, vous remarquerez que pendant que les gens prennent le temps pour construire des églises, pendant qu'ils prennent le temps pour construire des églises, construire des maisons, construire des ceci, avec des querelles, avec des ceci, mais nous prenons le temps pour construire l'individu. Je n'ai pas entendu la main. Amen. Les gens prennent le temps pour construire des églises. Ce qui n'est pas mauvais, c'est bien. Est-ce que vous m'écoutez très bien? C'est pas mauvais, c'est bien. Construire des bâtiments, c'est pas mauvais. Mais la chose la plus importante, c'est de construire les individus. Amen. C'est ce que nous sommes en train de faire depuis le volume 1 jusqu'au volume 5 que nous sommes en train de voir. Nous sommes en train de construire l'individu en lui montrant les 7 marches de la pyramide. Je vais pas entendre la main. Amen. Parce que David a bien précisé, Dieu n'habite pas dans la maison faite des mains d'hommes. Mais il habite dans quelle maison? C'est ça. Qui peut dire amen? Amen. Si vous vous rappelez très bien de mon enseignement sur les 3 compartiments des sanctuaires, on avait vu que la maison de Dieu, ce n'est pas les bâtiments. Amen. 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 Qui peut dire amen? Amen. Ce n'est pas les bâtiments, ni non plus ton corps, mais la maison de Dieu, c'est ton âme. Amen. Amen. Dites amen. Amen. C'est là que la tour de contrôle, c'est là que Dieu vient pour y demeurer. C'est ça.
Dites Amen. Amen. Et c'est la chose la plus importante à comprendre. Yes. Voilà pourquoi nous sommes en train de voir les 7 marches de la pyramide pour vous montrer que c'est ça l'homme intérieur qui va. C'est ça l'homme intérieur qui est prêt pour recevoir, pour être adopté. Parce que nous avons une promesse en ce temps de la fin qui est l'adoption. Yes. Dites Amen. Amen. Même si les gens ne croient pas ça, nous on croit ça. Amen. Amen. Parce que nous avons reçu un prophète qui Yes, croit sir. ces choses-là. Amen. 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 Je n'ai pas entendu l'Amen. Amen. 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 Nous sommes sur le volume 5. Je vais pas récapituler encore le volume 4. On avait déjà vu la tempérance, on a montré ce qu'on appelle la tempérance. On a montré les types de tempérance. On a montré comment les exigences, comment faire. Parce que Dieu viendra toujours à travers ton frère pour te tenter. C'est ça. Tempérance à travers les 5 sens, la tempérance à travers la nouvelle naissance. Et puis dans la pyramide, Dieu place cette tempérance en toi. Ça c'était le volume 4. Pour avoir les détails, allez-y suivre ça sur la page, ça y est là, toutes les précisions sont dessus. Ça vous fait bien. Mais ce matin, on va parler sur le volume 5 qui est la patience. Amen. Je vais pas entendre Amen. Amen. Et maintenant, nous sommes sur le volume 5. Et Frère Madame nous a toujours dit, dans la mathématique de Dieu a toujours été parfait. Amen. Je ne vais pas entendre Amen. Amen. Le chiffre 1, c'est le commencement. C'est ça. Le chiffre 2, c'est la victoire. Amen. Voilà pourquoi la croix, il a mis 2. C'était la victoire. Dites Amen. Amen. Le chiffre 3, c'est la perfection. Amen. Le chiffre 4, c'est la délivrance. Amen. Et le chiffre 5, c'est la grâce. Amen. Dites Amen. Voilà pourquoi le nom de Jésus comporte 5 lettres. Amen. Parce que le chiffre 5, c'est la grâce. Amen. Il peut dire Amen à ça. Amen. David a venu devant Goliath Oui. avec 5 pierres. C'est ça. Le même 5 pierres identifiait toujours le nom de Jésus. Amen. Le chiffre 5, ça a toujours été la grâce. Amen. Donc la patience que nous allons voir ce matin, c'est à travers la grâce que tu peux avoir cette patience. Amen. Amen. À travers la grâce. Amen. Si tu n'as pas la grâce, la patience ne sera pas en toi. C'est ça. Je n'ai pas entendu Amen. Amen. Donc là, pour avoir suivre le volume 5, ceux qui sont présents, ceux qui nous suivent, suivez ça très 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 bien. Amen. Parce que le volume 5 est lié au volume 1. C'est ça. Le volume 5 que nous sommes en train de voir est lié à vous. Si ici, tu n'as pas compris, tu n'as pas ça, ça ne te concerne pas. Amen. 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 Remarquez très bien que la patience, c'est le 5e étape de la pyramide. Je n'ai pas entendu Amen. Amen. Nous avons, il faut nous montrer que chaque âge avait sa vertu. Vous êtes avec moi? Amen. Chaque âge avait sa vertu. On avait vu que ici, à la fois, on avait vu le messager d'ici qui était Paul. Yes, sir. Et l'insistant de son âge était la foi. Amen. Je n'ai pas entendu Amen. Amen. C'était la foi. Yes, sir. Et il a commencé avec l'âge de Éphèse. La foi, ici, son âge était Éphèse. Yes, sir. Vous êtes avec moi? Amen. On est monté dans la vertu. On a montré que dans la vertu, c'était le 2e âge. Qu'on appelle l'âge de Smyrne. Amen. L'âge de Smyrne avait un messager qu'on appelle Irénée. C'est ça. Je n'ai pas entendu Amen. Amen. Et Irénée, dans son âge à lui, l'insistance de son âge était la vertu. Yes, sir. Et Irénée était le messager. Amen. Dites Amen. Amen. Et on monte dans le volume 3, on voit la connaissance. On voit que la connaissance ici, 3e volume, c'est quel âge? C'est quel âge? Pergame. L'âge de Pergame ici, j'ai l'impression que les gens ne suivent pas, je suivais ça très bien. L'âge de Pergame ici, il y avait le messager qu'on appelle Colomba. Martin Colomba, Martin Luther, Martin King. Non, Remarquez les diapos que j'ai placés ici. On commence avec espèce, le messager, Smyrne, le messager, Pergame, le messager Martin. Amen. Ici, Thyatire, 4e âge de la tempérance, qui est passé dimanche passé, qui est Colomba. 5e ici, qui est ça, qui est l'âge de patience. Amen. Amen. Remarquez que chaque âge a son messager. Amen. Chaque âge a son messager. Et dans chaque âge en question, il y a l'insistance. Yes. C'est-à-dire qu'il y a un message qui est lié à cette génération. Amen. Il y a un message qui est lié à cet âge en question. Yes, sir. Vous êtes avec moi? Amen. Et nous sommes arrivés à la patience. Et à la patience, ici, nous verrons que nous sommes à l'âge de Pergame. Vous êtes avec moi? Amen. Et on voit le messager qui est là. Amen. Maintenant, la patience dans la pyramide est la chose la plus capitale. Yes, sir. C'est lié à beaucoup de choses dans la foi chrétienne. Amen. Yes, sir. La patience. Amen. Dites Amen. Amen. On avait défini ce qu'on appelle la tempérance, n'est-ce pas? Yes, sir. Pour comprendre ce que c'est la tempérance. Pour qu'on comprenne dans quoi nous allons développer. Parce qu'il ne peut pas développer un sujet sans pourtant expliquer le mot. C'est ça. Dites Amen. Amen. Il faut d'abord comprendre le mot c'est quoi et avant de développer. Donc ici, qui est le messager? Luther.
Martin Luther. Vous ne me suivez pas très bien. Qui est le messager ici? Martin Luther. Je répète, qui est le messager? Martin Luther. Donc, il est le messager de quel âge de l'église? Yes. Du 5e âge de l'église. Ça, c'est lié aux âges de l'église. C'est ça. Si tu as compris les 7 marches de la pyramide, tu comprendras les 7 âges de l'église, tu comprendras les 7 sceaux. Amen. Tout est lié. Mais nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Amen. Amen. Nous sommes arrivés sur la patience. Une chose à savoir, la foi et la patience sont parents. Amen. Amen. Je n'ai pas entendu amen. Amen. La foi et la patience sont parents. Tu ne peux pas avoir la foi et tu n'as pas la patience. Amen. C'est impossible. Vous allez comprendre ça dans les développements. Je suis en train d'introduire le sujet. Je ne peux pas avoir la patience sans avoir la foi. Il faut la foi puis la patience. Les deux sont parents. Amen. Pour que ce que tu veux avoir, puis tu puisses l'avoir. C'est ça. Dites amen. Amen. Maintenant, c'est quoi d'abord le mot patience? C'est ça. Dites amen. Amen. C'est de comprendre d'abord c'est quoi le mot patience, afin que lorsqu'on va développer le thème, tu puisses comprendre ce que ça veut dire. Parce que c'est Dieu qui dit, faites tous vos efforts, ajoute à votre foi ceci. C'est pas moi qui a dit ça, n'est-ce pas vrai? C'est ça. C'est Dieu qui a dit. Amen. Donc si Dieu nous dit de faire nos efforts, nous devons consulter la patience, qui est le 5e volume. On doit savoir ça signifie quoi. C'est ça. Vous allez me donner l'autorisation de pouvoir prendre les dictionnaires, parce que Papa Madame avait pour l'habitude de prendre les dictionnaires. Amen. 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 Papa Madame avait pour l'habitude de prendre les dictionnaires. Moi je vais prendre les dictionnaires Larousse pour voir la définition de la patience. Je vais prendre ces 3 définitions avant qu'on les développe le thème de ce matin. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. S'il vous plaît, suivez ça très bien. C'est quoi la patience? Nous avons vu que non, c'est le messager de cet âge de Martin, n'est-ce pas? Amen. Dites amen. Amen. On a compris qui est le messager, on a compris c'était quel âge. Et ça, la patience, c'était la vertu de son âge. Et chaque âge a l'insistance. Amen. Vous allez voir que quand on va arriver à la version paternelle aussi, vous allez voir qu'il y a les messagers ici. C'est ça. Et il y a un messager qui sera à la langue de la version paternelle. Amen. Et son message dans lui sera aussi l'insistance, l'affection fraternelle. Amen. Mais comme on n'est pas encore arrivé là, nous sommes au volume 5, nous devons d'abord observer le volume 5 très bien. C'est quoi la patience? Amen. J'ai consulté mon dictionnaire, selon les dictionnaires Larousse. La première définition très pertinente qui couvre mon esprit va vous aider aussi ce matin. Amen. On dit la patience, c'est l'aptitude à ne pas s'énerver. Amen. Je pense que tu fais ça très bien. C'est l'aptitude à ne pas s'énerver des difficultés. Yes. Pas s'énerver pour ne rien, mais à ne pas s'énerver à des difficultés. À supporter Amen. Amen. les Amen. défaillances, Amen. les erreurs. Je répète, c'est l'aptitude à ne pas s'énerver des difficultés, Yes. à supporter les défaillances, les erreurs. Vous êtes avec moi? Yes. Ça, c'est la première définition. L'aptitude à ne pas s'énerver des difficultés, à supporter les défaillances ou les erreurs. Amen. Amen. Ça, c'est la première définition. Remarquez, dans la première définition, il y a ce qu'on appelle supporter. Yes. Suivez le mot là, supporter. C'est-à-dire que tu dois supporter. Supporter quoi? Les difficultés. Yes. Vous êtes avec moi? Amen. La seconde définition est la suivante. Suivez ça très bien. La seconde définition dit quoi? C'est la qualité de quelqu'un qui sait attendre avec calme. La patience. C'est la qualité de quelqu'un qui sait attendre avec calme. C'est-à-dire montrer une patience instable. Une patience stable, pardon. C'est ça. C'est la qualité de quelqu'un qui sait attendre avec calme. C'est-à-dire que tu es quelqu'un qui doit attendre calmement la chose sur quoi tu veux en venir. Parce que si un chrétien n'a pas ça, frère, tu vas régner Dieu. C'est ça. Je vais vous donner des exemples bibliques, tous les principes depuis Genèse. Vous allez voir être impatient. Qu'est-ce que ça produit dans la vie de quelqu'un? C'est la qualité de quelqu'un qui sait attendre calmement. Vous êtes avec moi? Amen. Ça s'appelle la patience.
La troisième définition qui m'intéresse, tu ne dois pas attendre calmement, tu dois attendre étant calme. Tu sais que tu n'as pas besoin de remuer ta bouche, oh Dieu là même là, ou bien j'ai prié par rapport à telle chose, je n'ai pas. Non, tu restes calme sur ce que tu attends. Tant que ce n'est pas encore arrivé, tu ne prononces pas, tu n'ouvres pas ta bouche pour encore dire n'importe quoi. Tu restes calme et tu attends ce pourquoi tu es là. Dites Amen. Amen. C'est très important. La troisième définition est la suivante. La patience, c'est quoi? On dit c'est la persévérance. La patience. C'est la persévérance. C'est-à-dire que la chose pour qui tu t'attends aujourd'hui, ça n'arrive pas à arriver, mais tu es obligé d'attendre. Au début, on a dit de supporter les difficultés. Mais ici, on dit la persévérance constante. C'est-à-dire une persévérance constante à faire quelque chose ou à faire quelque chose ou à poursuivre un destin. Je n'ai pas entendu la même. Amen. La persévérance constante à faire quelque chose, à poursuivre un destin. C'est très important la patience. Amen. Persévérance constante. Constante, pardon. À faire quelque chose ou à poursuivre un destin. C'est ça qu'on appelle la patience. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. La persévérance, constance à faire quelque chose, à poursuivre un destin. C'est ça qu'on appelle la tempérance. Dites Amen. Amen. Remarquez avec la tempérance en question, on nous demande dans les éléments qui concernent la tempérance. On parle de supporter, être patient, se calmer. On nous demande dans les indices de la tempérance, de la patience. Frère Madame me dit, la foi et la patience sont parents. Amen. Tu ne peux pas avoir la foi sans avoir la patience. Impossible. Si tu as la foi, certainement tu auras la patience. Amen. Parce que la foi que tu as t'amènera à être patient. Amen. Comment? On verra ça sur le développement. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, vous devez savoir une chose, que à travers la patience que nous sommes en train de voir, nous avons deux types de patience. Amen. La patience que nous sommes en train de voir, nous en avons deux. Mais ce matin, je vais parler de la première patience. Et avec le temps, je vais voir comment Dieu va orienter pour introduire la deuxième patience. Mais la première patience, elle est très capitale. Voilà, je vais parler de ça dans la première question. La première patience parle de quoi? C'est la patience entre toi et Dieu. Amen. Frère Madame dit ceci, vous avez les prophètes? Amen. Amen. Suivez les prophètes. Frère Madame dit ceci, dans la prédication, la statue de l'homme parfait. Vous êtes avec moi? Amen. Frère Madame dit d'abord ici, écoutez. Il dit dans la statue de l'homme parfait, paragraphe 331. Il dit, alors après cela, quatrièmement, vous voulez joindre la patience à votre foi. Frère Madame dit, si vous avez la foi, elle produit la patience. Amen. Amen. Je n'ai pas entendu l'amen. Amen. Si vous avez la foi, le prophète dit ici, la statue de l'homme parfait, prêché 262, paragraphe 331. Si vous avez la foi, Frère Madame dit que la foi produit la patience. Amen. Donc, en d'autres mots, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas avoir la patience. Amen. Tous les gens qui disent que non, j'ai prié, vous allez voir même tout, on va prendre les exemples. Vous allez voir pourquoi les gens vont voir les féticheurs. C'est ça. C'est ça. Manque de patience. Amen. Ici, nous ne sommes pas là pour parler de oh non, tu vas devenir milliardaire. Ici, nous sommes en train de te dire voici ce qui te concerne pour que tu sois un fils adopté. Amen. Au commencement, ce n'était pas des milliards. Au commencement, c'était la parole. Amen. Amen. Parce qu'au commencement, c'était la parole. Dieu est la parole. Amen. Donc, si Dieu est la parole, tu dois devenir ce que Dieu est. Amen. Amen. Au lieu de poursuivre la parole, tu poursuis les autres objectifs. Tu as d'autres objectifs dans ta tête. Ça, c'est grave. Papa Nam d'avoir dit ceci, c'est les prophètes. Il dit, si vous avez la foi, elle produit la patience. Déclarez la Bible. Voyez, ainsi, c'est la patience. Maintenant, la chose suivante qui a construit cette statue. Vous savez, Dieu a des matériaux véritables dans son bâtiment. Amen. Les architectes
Ils ont les instruments qu'ils prennent pour construire des maisons. L'histoire dit quand même, pour construire une maison charnelle. Une maison dans laquelle nous sommes actuellement. Ils ont pris les histoires pour faire des maisons, n'est-ce pas? Pour que cette maison-là soit habitée ici. C'est ça. Dieu aussi, la Bible dit que Dieu c'était un grand architecte. Mais là, Dieu aussi doit avoir ses matériaux. Si ces gens naturels ont leurs matériaux pour construire des maisons où nous habitons, ça veut dire que Dieu qui a créé ces eaux avec le souffle de vie, la Bible dit qu'il est un grand architecte. Amen. Et il doit avoir ses matériaux. Amen. Et ces matériaux à lui, c'est la statue de l'homme parfait. Alléluia. Mettez la main ensemble. C'est la statue de l'homme parfait. C'est ça. Amen. C'est juste. C'est à là que nous devons en venir. Amen. Oh non, j'attrape la Bible de pasteur et de cause de pasteur. Ça n'a pas d'importance. Les gens veulent duper les gens de l'église aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas la parole. Vous aimez les prophètes, n'est-ce pas? Amen. On va continuer avec les prophètes, suivez ça. Il dit ceci. Oh, madame dit ceci. Il dit dans la prédication, toujours la quatrième prophète, par là 233, il dit. Oh, madame dit de la patience à quoi? Quelle sorte de patience? Premièrement, il faut avoir la patience avec Dieu. Amen. Première patience que j'en ai parlé. Et la première patience que nous sommes en train de parler, il y a deux types de patience. La première patience que tu dois avoir, c'est la patience avec Dieu. Amen. Comment la patience avec Dieu? Nous allons développer ça. C'est là que je vais commencer l'enseignement ce matin. La patience avec Dieu. Il ne s'arrête pas là, il continue. Avoir la première des choses, il faut avoir la patience avec Dieu. Si vous avez une foi véritable et authentique, vous aurez une véritable patience authentique. Amen. Dites Amen au prophète. Amen. Parce que la foi produit la patience. Amen. Quand Dieu a dit quelque chose, vous le croyez. Amen. C'est tout. C'est ça. Vous avez de la patience. C'est juste. C'est juste. Dites Amen. Amen. Donc, la patience est la chose la plus importante qui est liée à la foi. On a vu la foi, on a dit la foi, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est ça. Dites Amen. Amen. Et on a vu que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Dites Amen. Amen. Donc la foi et la patience sont pareilles. C'est ça. Comment? On prend un exemple depuis l'Ancien Testament. Vous aimez ça, n'est-ce pas? Amen. Amen. Dieu dit à Noé, vous êtes avec moi? Amen. Construis l'arche et dis aux gens que les gens viennent rentrer dans cette arche-là. Il va pleuvoir du ciel. Amen. Dites Amen. Amen. Et malgré que le message que Noé est venu apporter à ce peuple-là, Alléluia. c'était un message différent. C'est ça. Il n'avait Amen. jamais plu du C'est ciel. juste. C'est La juste. Bible dit que la pluie sortait du ciel sous forme de vapeur. Yes, Et sir. ça arrosait la terre. C'est ça. Amen. Mais Noé vient avec un message nouveau. Amen. Pour dire aux gens qu'il va pleuvoir du ciel. Et les gens n'ont pas cru. Dites Amen. Alléluia. Mais remarquez une chose, quand il a fini de prêcher ses sermons, et Dieu lui a dit de construire l'arche. Si vous suivez très bien l'enseignement qu'on a fait, je vais vous montrer que le bois qu'il a pris pour construire, ce n'était pas un bois hasard. Ce sont des bois de bois. Vous savez, tout était de bois d'acacia pour construire l'arche en question. Et même les centimètres, tout ça, tout était calculé selon le principe de la mathématique. Amen. Amen. Et maintenant, il finit de construire l'arche en question et il dit aux gens de venir rentrer. La Bible dit qu'il a prêché pendant 120 ans. Dites Amen. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Pendant 120 ans. Après avoir fini de prêcher pendant 120 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Noé est venu rester calme. Quand il a prêché son serment, qu'il va pleurer, les gens commencent à dire maintenant, ce monsieur-là, c'est un bandit. Il n'a jamais plu. Toi, tu nous dis, un prophète viendra toujours dire des choses différentes. Amen. Amen. Un prophète, lui, vient, il voit des choses futures. Voilà pourquoi un prophète est le révélateur divin de la parole. Amen. Si vous voulez comprendre la parole, il vous faut un prophète. Amen. Pas des prophètes des histoires. Non. Un prophète authentique. Amen. Amen. Comme Moïse Amen. devant les Baals. Amen. Dites Amen. Amen. Comme Jérémie devant tous ces grands-là. Amen. Yes, sir. Comme Jean-Baptiste devant tous les pharisiens. Yes, sir. C'est ça l'appel de prophète. Amen. Un prophète qui vient authentifier la parole. Amen. Juste. Remarquez avec quand il a fini de dire ça aux gens,
qu'il va pleuvoir du ciel. La fille de prêcher sur lui pendant 120 ans. Le temps est arrivé, Dieu lui dit, Noé, entre dans l'arche. Qui est rentré dans l'arche? Noé. Tous ceux qui ont dit l'approcher après, ils n'ont pas cru. Noé seul, sa femme, Amen. ses enfants Amen. et les femmes sont rentrés. Amen. Dites Amen. Amen. C'est dans ça que je vous dis que l'histoire de la rédemption, c'est une affaire de famille. Amen. Noé est rentré avec sa famille. C'est ça. Mais quand ils sont rentrés, la Bible dit ceci. Frère Madame aussi nous donne des précisions. Et quand ils sont rentrés dans l'arche, il n'a pas plu le même jour. Amen. 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 Les gens ils ont commencé à se moquer de Noé. Ils disaient, le vieux Noé, le vieux Noé. Il nous avait dit qu'il va pleuvoir. Le voici dans l'arche. Quand il est rentré dans l'arche, c'est Dieu seul qui a fermé la porte de l'arche. Amen. Amen. Maintenant, pendant tout ce temps-là, il n'a jamais plu. Il n'y avait pas de pluie. Dites Amen. Amen. Donc, Noé était confronté à une épreuve. Et les gens passent là. C'est ça. Attends, mais le vieux là nous a dit qu'il va pleuvoir, mais nous sommes là sur la terre. Le vieux s'est plaisanté. Hein. C'est mort qui s'en mort. Mais il nous a dit qu'il va pleuvoir. Les vieux là. Les gens s'est moqués de ce vieux là, mais ils ne savaient pas qu'est-ce que le vieux faisait. Amen. Le vieux avait entendu la voix audible du Seigneur. Amen. Amen. Je n'ai pas entendu la même. Amen. Écoutez-moi, je dis vous avez très bien. Si vous entendez Dieu vous dit quelque chose, Oui. même si ça semble être insensé Oui. devant les gens, il faut appliquer la chose. Amen. Il Amen. faut le faire. Amen. Parce que frère, madame, que Dieu tient à sa parole. Amen. Amen. On monte, on descend, il restera à sa parole. Amen. Mais moi, qu'est-ce que non? Les gens commencent à critiquer le vieux Noé. Oh, le vieux Noé. Je vous avais dit que non, le vieux là, il est vieux. Son cerveau ne travaille pas. Regarde. Depuis qu'il est rentré là. C'est bon. Le vieux là, regarde le vieux là. 120 ans, ça produit combien de sémences? 3 sémences, plus les enfants. Amen. Y compris lui. Il y a tous ceux-là qui n'ont pas cru. Parce que les gens aimeront toujours le plaisir plus que C'est Dieu. Dieu. C'est ça. Amen. Alléluia. Le cœur de l'homme est attaché à plus de plaisir que Dieu. Ça. C'est dommage. 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 Un être humain qui t'a donné, un Dieu qui t'a donné le souffle de vie, t'a donné la respiration, tu te réveilles chaque matin, mais tu ne l'adores pas. Amenez-moi le plaisir plus que Dieu. Une semaine, un mois, il ne pleut pas. 2 mois. Attends, mais le vieux là, attends, vous là même là, cherchez à sortir, hein. Imagine si le vieux était en Côte d'Ivoire, ça allait chauffer, hein. Attends, le vieux, mais le vieux là, on ne sait même pas où il est où même. Dieu, quelle planète? Il allait entendre tout le mot. C'est ça. Mais Noé n'a pas douté de ce que Dieu lui avait dit. Amen. Parce que ce n'est pas l'homme qui lui avait dit de faire l'arche en question. Non. Dites Amen. Amen. Noé devait rester patient. Alléluia. Et Amen. Amen. D'abord, Dieu lui avait parlé Yes, et il a cru à cette parole. Il avait d'abord la La foi. foi. Ça, c'est la première position. Et il devait être patient. Ce n'est pas lui qui avait dit qu'il va pleuvoir. Non. Non. Je n'ai pas entendu Amen. Amen. Lui qui a dit qu'il va pleuvoir, c'est Dieu. Amen. Donc Noé doit rester calme C'est ça. et attendre ce que Dieu a dit être manifesté. Amen. Amen. Il avait quoi? La patience. Merci Seigneur. Amen. Il avait la patience. Amen. Amen. Imaginez-vous, on te place dans ce camp en question. Il va se moquer de toi. Ils vont te traiter de tout le nom. Ça. Mais Noé devait avoir la patience sur quoi? Sur Dieu. La patience sur la parole de Dieu, sur la promesse de Dieu, sur la parole qui a été promise par le Seigneur. C'est ça. C'est ça. Et il a traversé les difficultés. Pendant tout ce temps, il se moqué de lui. Noé est resté patient. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait quelque chose qu'il poursuivait. C'est ça. Et cette chose, ce n'était pas une chose naturelle, c'était Dieu qui lui avait dit. Frère Branham me dit que Dieu tiendra toujours à sa parole. Amen. 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 Je n'ai pas entendu Amen. Amen. Il tiendra toujours à sa parole. C'est ça. Advient que pourra, il sera là. C'est ça. Ils ont dit ça, oui. Quand c'est Dieu qui a dit, tu restes calme. Ça. Tu n'as pas besoin de t'agir. Si la parole dit ça, il ne faut pas réfléchir. Je vais revenir sur ça. Ça. Quand madame dit que j'imagine voir les gens passer du côté de l'arche, commencer à prendre des cailloux, lapider. Oh le vieux Noé, vous avez trop duré, chercher à sortir. On s'est moqué de lui tout ça.
Quand le temps d'humiliation est arrivé, vous voyez, Dieu c'est un Dieu merveilleux. Amen. C'est un Dieu qui te laisse passer par les humiliations. Alléluia. Amen. C'est pour démontrer la vie chrétienne. Amen. Voici la vie chrétienne. C'est Il te juste. laisse passer par des humiliations et pour que tu sois patient Alléluia. afin que sa parole soit magnifiée. Alléluia. Amen. Si le frère Noé n'était pas patient, est-ce que sa parole elle a été manifestée? Amen. Il a usé de patience Amen. pour que la parole de Amen. Dieu soit manifestée. C'est juste. C'est juste. S'il était agité, il était pressé, cette promesse-là n'allait pas s'accomplir. Mais il était patient sur base de ce que Dieu avait dit. Pas selon ce que les théologiens ont dit. Non. Pas ce que mon papa avait dit. Non. Ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Dites Amen. 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 C'est juste. C'est juste. Et pendant tout ce temps-là, les gens se moquent de Noé. Noé, tu nous as dit ceci, tu nous as dit ceci. Voilà, on te dit que ta tête, ça ne fonctionne pas. Mais Noé devait user de patience. Dieu devait le laisser passer par les humiliations. Ça. Toutes ces choses-là. Maintenant, quand il y a le temps des humiliations avait commencé, et c'est arrivé à son terme, Dieu maintenant doit rentrer en scène pour manifester ce qu'il avait promis à nous. Amen. 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 C'est de là qu'il a commencé à pleuvoir. Quand la pluie a commencé, Frère Branham me dit que les gens ont commencé à courir. Pendant tout ce temps, ils se sont moqués de Noé. Mais quand la pluie a commencé, courir devant l'arche. C'est ça. Il faut voir qu'il y a une chose qu'ils avaient oubliée. Oui. Ce n'était pas Noé qui avait fermé l'arche. C'était Alléluia. Dieu seul. Amen. Parce que si c'était Noé, il allait ouvrir la porte pour que les gens rentrent. Et là, voilà la compassion. C'est ça. Mais Dieu seul a fermé l'arche. Oh, my. Il a commencé à pleuvoir. On dit qu'il a pris combien de jours? 40 jours, 40 jours. Ils ont tapé le pot. Noé, Noé. Mais imaginez-vous, pendant tout ce temps qu'ils ont commencé à se moquer là, est-ce qu'ils savaient que ça allait arriver? Mais Noé était patient quand même. Il avait cru qu'il y a Dieu qui lui a dit quelque chose. C'est ça. C'est ça. Laisse-moi te dire quelque chose ce matin. Si Dieu te dit quelque chose sur la parole, tu n'as pas à réfléchir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si la parole dit quoi que ce soit sur ta patience, tu dois rester là. Amen. Rester patient. Amen. Ça te fasse mal, ça te fasse ceci, restez patient. C'est ça. La patience est un chemin d'or. C'est ça. La patience Amen. t'amènera à la hauteur. C'est ça. Si Noé n'était pas patient, il n'allait pas arriver à ces niveaux-là. C'est ça. La pluie n'allait pas descendre. Amen. Amen. Il allait interrompre le programme de Dieu. Amen. Mais il a fallu d'être patient pour que la promesse de la pluie descende. Et ces mêmes gens sont comme ça pour vivre dans la hache. Tapez la hache. Noé, Noé, Noé. Et tous, ils sont morts. Amen. Les enfants, les bébés, même les bébés, tout le monde sont On n'a morts. pas eu pitié. C'est juste. Dieu n'a pas eu Non. pitié des bébés. Non. Jamais. Parce que autant là, Dieu n'a pas eu pitié des bébés, c'est qu'on dit des bébés, il ne va pas avoir pitié des bébés. Amen. 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 Dieu a pitié de sa parole. Tu appliques sa parole, il est avec toi. Amen. Tu laisses sa parole, il n'est pas là. C'est juste. C'est juste. C'est juste. Amen. Dites Amen. Amen. Est-ce que je peux entendre un Amen? Amen. Amen. C'est juste. Merci Seigneur. Amen. Amen. Remarquez que la patience de Noé a amené la chose à l'existence. A amené cette promesse-là à être accomplie. Et les gens commencent à courir devant Noé pour voir Noé. Mais Dieu avait une promesse avec Noé. Dites Amen. Amen. Il dit que ce qui a arrivé de Noé arrivera pareillement. Alléluia. Oh my Ça God. veut dire que la patience qui avait manqué ces gens-là, qui avait manqué à ces temps-là, Alléluia. cette patience va manquer les gens aujourd'hui. Amen. C'est juste. La même patience Merci, que les gens n'ont pas pu avoir Amen. aujourd'hui, C'est ça. les mêmes personnes n'auront pas cette patience. C'est ça. Mais j'ai béni le Seigneur parce que ceux qui entendront le leur nom de vie, Amen. le livre de vie de l'agneau, Amen. c'est à eux qui auront la Yes, patience. sir. Yes, sir. Merci Seigneur. C'est ceux qui vont comprendre la patience. C'est à eux que la patience sera attribuée. Amen. Dites Amen. Amen. La patience a amené Noé à accomplir la promesse de Dieu dans sa vie. Et après ça, il est sorti de l'arche. Je vous épargne les détails après la sortie, tout ça parce que ça ne vous intéresse pas. Je poursuis un objectif, c'est vous montrer l'exemple de la patience sur la vie de Noé. Dites Amen. Amen. On prend le patriarche que vous appelez le patriarche Abraham.
C'est ça. Dites Amen. Amen. Il était le père de la foi, n'est-ce pas vrai? C'est ça, c'est juste. N'est-ce pas vrai? Amen. Amen. Mais est-ce que la foi suffit? Non. La foi ne suffit pas. Ça. La foi n'est pas suffisante. C'est ça. Après la foi, il faut avoir la patience. Amen. Amen. Voilà pourquoi il avait bien cru en ce Dieu-là. C'est ça. Il avait dans cette vertu-là. Alléluia. Alléluia. Sors de ta patrie et va dans tel endroit. Merci Seigneur. Je multiplierai ta nation comme le sable de la mer. Ça, il avait dans la foi. Je n'ai pas entendu. Amen. Il avait déjà cru à ça. Amen. C'était déjà un acquis pour lui. C'est ça. Mais ce n'était pas encore suffisant. Il a fallu que Abraham soit patient devant l'écriture que Dieu a dit qu'il va multiplier sa nation comme le sable de la mer, être manifesté. Oui. Amen. Pour croire à ce Dieu-là. Amen. Amen. Qu'est-ce qui a amené Abraham à croire et à rester patient? Ce qui a activé Abraham à croire d'abord et à voir la promesse accomplie, c'était la patience. C'est ça. Amen. La patience. La patience a amené Abraham à croire et à être patient. De voir cette promesse-là, il va multiplier sa nation comme le sable de la mer. Dieu s'arrête pas là avec Abraham. Il va même sur sa femme. Oui. Elle sera enceinte. That's it. Dites Amen. Amen. Sarah sera enceinte. Elle enfantera un fils. Tu donneras le nom d'Isaac. Dites Amen. Amen. Mais à ce temps-là, Abraham, avec ses 5 sens, il ne peut pas voir. Faut pas dire que j'imagine voir Abraham aller payer les couches. Il paye des histoires hier. Et Dieu m'a dit que j'aurai un enfant. Ça, c'est la foi. Dieu m'a dit j'aurai un enfant. Ça, c'est la foi. Amen. Il n'a pas encore vu sa femme. C'est ça. Il n'a pas encore vu l'enfant. Amen. Il n'a rien vu. Mais il croit. Amen. Donc la foi est une chose qu'on espère. C'est ça. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Amen. C'est bon. Amen. Mais ce n'est pas suffisant. C'est ça. Mais Abraham en question devait attendre cette promesse pour que cela soit manifesté. Amen. Amen. Et remarquez une chose, Abraham a attendu pendant 25 ans. Amen. Ah, toi, tu peux attendre pendant 25 ans. Ce qu'il a fait pendant 25 ans pour avoir un seul fils, on appelle ça la patience. Amen. 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 Dites Amen. Amen. Dites Amen à la parole. Amen. Ce qu'il a fait là-bas, c'est la patience. C'est ça. C'est ça. Le frère Abraham devait attendre pendant 25 ans pour avoir un seul fils. Amen. Vous imaginez dans cette situation-là, tu viens, tu lui dis que non, Dieu t'a dit, comme un frère ici qui est à l'église, on finit de prêcher la parole, va chez lui. Il dit, moi je crois ça. Tu vas trouver des gens qui vont te faire douter. C'est ça. C'est ça. Maintenant, Dieu veut voir si vraiment tu crois. Si vraiment tu vas attendre ce que tu allais prononcer. C'est ça. La patience d'Abraham, sa femme est tombée enceinte. Mais il manquait une chose, avant que la femme ne tombe enceinte, il a fallu qu'Abraham puisse patienter. Tu traverses ce qu'on appelle les humiliations. C'est Comment que j'imagine quand Abraham prend les berceaux, acheter tous les trousseaux, tout ça, venir vous asseoir, dit non, ma femme sera enceinte. Il dit, j'imagine voir les gens qui disent, mais le vieux, tu vas t'acheter quoi? Il dit, Dieu m'a dit, elle sera enceinte. Tu seras comme un saint exalté devant les gens. C'est juste. Mais devant Dieu, tu es basé ici. La foi. Maintenant, pour que cette chose-là puisse se manifester, il faut la patience. C'est juste. Est-ce qu'on me comprend très bien? Amen. Amen. Il faut la patience pour que cette chose-là, que tu crois, que Dieu t'a dit, puisse arriver. Alléluia. Amen. La patience, ce n'est pas un don, C'est ça. c'est une victoire. Amen. C'est un caractère. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. 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 C'est un caractère que Dieu instaure en toi. Amen. Si tu n'es pas un fils de Dieu, ça ne te concerne pas. Si tu es un fils de Dieu né dans le royaume, ça te concerne. Tu dois être patient. Je peux entendre la main. Amen. Amen. Et ce n'est pas un don.
c'est le caractère. Caractère. On a vu que la patience, c'est de supporter les difficultés. Attendre calmement. Amen. Attendre quoi? C'est que Dieu t'a dit. Attendre quoi? Dieu a dit ceci, tu restes calme. Attendre quoi? La promesse faite par Dieu. Tu restes calme. La chose là arrive. Tu peux avoir la foi sur la chose. Si tu n'es pas patient, cette chose ne va pas arriver. Je sais de quoi je vous parle. J'avais pris un exemple d'un frère qui était aveugle ici. Il faut qu'on a prié pour lui. Il a cru qu'il croyait, il a cru lui-même que non, il voit. Pendant qu'il ne voyait pas d'abord. Il avait ce qu'on appelle la foi. La foi qu'il avait, mais il ne voyait pas, dit non, je vois. Il est parti se faire coiffer. Yes, sir. Il est parti se faire coiffer. Quand le prophète a prié pour toi, tu as pas dit faire des choses, tu as fait des choses pour tu as fait des notes pour dire aux gens, tu as fait des éditions pour dire non, je vois. Mais toi, il te voit, je suis toujours aveugle. Tu viens te coiffer chez moi. Le gars coiffe le monsieur. Il coiffe le monsieur. Quand il finit de coiffer le monsieur. En ces temps, le monsieur là ne voyait pas. Mais il croyait que la chose là était déjà arrivée. Amen. Alléluia. Il dit que non, je vois déjà. Il dit, mais monsieur, moi je te crois ici, tu ne vois pas. Et nous, quand il a fini de coiffer le monsieur, il dit, oh Dieu, tu m'as bien coiffé. Amen. Et il ne voyait pas. Il dit que cette coiffure, les traits que tu as mis ici, c'est joli. Oh, Alléluia. Qu'est-ce qui fait que ce monsieur a pu voir? Il avait la foi plus la patience. C'est ça. Juste. Qui a mené ce qu'il croyait là à l'existence. Amen. C'est ça. On peut prier pour toi aujourd'hui. Oui, oui. Et tu ne vois pas la chose. Si tu doutes, tu n'auras pas ça. C'est ça. C'est vrai. Je peux répéter? Amen. Je rejoue la bande. C'est ça. Je peux rejoue la bande? C'est juste. On peut prier pour toi aujourd'hui Oui. par rapport à quelque chose. C'est ça. Et si tu crois à ça et tu n'es pas patient, tu n'auras rien. C'est ça. C'est ça. Mais si tu crois et tu restes patient, la chose pour laquelle on a prié pour toi viendra à l'existence. Amen. Donc la prière qui a été faite là, ça a été déjà fait. Amen. Amen. Merci Seigneur. C'est juste. Et il faut la patience. C'est ça. C'est ça. Oh. Voilà pourquoi le père de la foi devait être patient. Amen. Et il a supporté les humiliations, Oui. les difficultés. Frère, nous sommes dans un chemin qu'on appelle le mépriser du Seigneur. Où tu seras insulté. Oui. Tu seras méprisé. Tu pries par rapport à quelque chose, tu as la foi, mais ça n'arrive pas. Dieu fait ça exprès. C'est ça. Je peux répéter? Amen. Il veut faire naître un caractère en toi. Amen. C'est juste, hein? C'est juste. Je vais rejouer la main. Amen. Tu pries pour la femme, je vais avoir une femme. Oui. Tu ne vois jamais. Une information. Arrêtez de dire que je vais prier pour avoir la femme. Alléluia. Amen. Un conseil majeur. Amen. Arrêtez de prier pour dire que je vais avoir la femme. C'est ce que vous devez faire. Parce que Dieu même au ciel m'a dit non, je ne ferai plus ça. Lorsqu'Adam a péché, lorsqu'Ève a introduit Adam dans le péché, il dit qu'il ne choisira plus la femme pour quelqu'un. C'est ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Toi-même. Il t'a donné le libre arbitre Libre arbitre. C'est ça. de faire ton choix. Mais ce qui est important, l'amour, plus mettre Dieu en première position, c'est ça qui va faire que tu vas avoir la personne. Amen. 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 Sinon, dis que non, les anges vont quitter au ciel, parce que c'est ta femme qui est en Inde, qui est en Australie. Je te dis que frère, si moi je vois un tel songe, je vais prendre ma machette, je vais couper les ailes de ces anges-là. C'est juste. C'est juste. Ça ne peut jamais être vrai. Amen. 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 C'est à toi d'aimer l'amour et de prier. Et il faut que tu sois convaincu que c'est elle. Il faut quand même te donner un seul conseil. Il dit pour savoir que c'est elle, il va t'amener à pouvoir savoir que tu ne peux pas vivre sans elle. Il dit si tu arrives à ce niveau-là, c'est que c'est la personne. Amen. Amen. C'est dans vos histoires, non? Tu vas prier, Dieu va te parler de songe, il va venir, va porter un côté boulot. Mon fils, c'est ta femme qui est assise, la soeur qui est assise au fond là-bas. Ça, moi, si tu viens, je vais t'imposer les pieds. Je ne crois pas à ces prophéties-là. Amen. Amen. Et quand tu pries par rapport à la chose, tu dois être patient. Tu es patient, tu persévères. Parce qu'on a vu que notre définition de la patience, c'est la persévérance. Et puis, ce n'est pas une persévérance comme ça, une persévérance constante. Yes. Tu pries.
Frère, il y a une frère ici dans ce message, il a fait 17 ans avec sa femme sans avoir un enfant. C'est ça. Amen. Elle chante. Elle chante bien. Les gens disent c'est péché, il a fait ceci. Ce n'est pas péché. Dieu éprouve ses enfants. Il sait qui éprouver. Alléluia. Comment éprouver la personne. Alléluia. Amen. Amen. Les soi-disant croyants, Dieu il a péché. Frère, une difficulté t'arrive dans la vie, c'est par rapport à quelque chose. Dieu attend que demain, parce qu'il y a quelque chose qui doit venir demain dedans toi. Il doit amener cette difficulté maintenant pour créer un caractère en toi, pour que demain, lorsque ces choses vont arriver, tu sois solide. Amen. C'est le même que nous servons, mon frère. Je vais te montrer des exemples depuis l'ancien jusqu'à la Genèse, jusqu'à la promesse par contre. Le frère a fait 17 ans et la soeur. À la 17e année, ils ont eu un enfant. C'est ça. C'est pas triplé, un enfant. Un enfant, 17 ans de mariage. Maintenant, il y a des gens qui sont mariés, ça fait un an, enfant. Deuxième année, troisième enfant. Mais lui, il a fait 17 ans. Il chante bien, il adore le Seigneur. Et on dit non, il chante bien, il adore, il inspire les gens. Mais il n'a pas d'enfant 17 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Si la femme n'était pas patiente, je suis certain que les frères, la femme là, elle a fatigué le frère. Amen. Amen. Mais mes camarades disent que non, moi j'ai pas d'enfant. Moi-même, j'ai pas quelqu'un qui me fatigue là. Tu veux quelqu'un qui te fatigue? Laisse le fait te fatiguer. Manque de patience. Mais il a fallu que les deux puissent patienter pour avoir l'enfant. Amen. Amen. Donc la patience, c'est la chose la plus capitale. C'est ça. C'est ça. C'est ça. En toute chose, la foi, la patience sont de deux choses qui sont importantes. Merci Seigneur. Dites Amen. Amen. Tu peux prier par rapport à quelque chose. Et tu veux que le Seigneur soit en action. Tu as prié aujourd'hui. Toi, tu sens que dans ta prière que tu as faite là, le ciel m'a entendu. Et 3 à 4 jours, ça ne vient pas. 6 jours, il n'y a rien. 3 à 4 jours, il n'y a rien. D'ailleurs, même moi, il est allé venir avoir notre prière. Il est arrivé une fois à la réunion des frères Balam. Il a prié pour un frère qui ne voyait pas aussi. Un monsieur qui était venu dans la ville de prier pour prier, il a prié pour les monsieur de fatigue. Il dit, elle a demandé au monsieur que non, à la fille, pardon. Il a prié pour la fille, il dit non, tu veux quels yeux? Il dit des yeux bleus. La fille a des yeux bleus. La madame a prié, la fille est partie. Après, ces yeux-là, bleus qu'elle a demandé là, elle a eu sur le champ. Les yeux bleus. Elle a eu. Il y a un homme ici qui était venu, il a prié après, par exemple, même il est parce que le prophète avait déjà prié pour ce frère-là. Mais le frère est revenu encore pour demander, parce que c'est qu'il a prié pour lui, puis il n'a pas vu la chose être manifestée. Il est revenu dans la ligne de prière pour demander la prière. Quand il est arrivé à son tour, il dit non, j'avais déjà prié pour toi. J'avais déjà prié pour toi. Va. Yes, sir. Amen. Ce qui reste, c'est de croire, c'est de va. Amen. Parce que comme vous savez, la prière, on ne peut pas gaspiller les prières. Non. La prière a été déjà faite. Elle doit rester calme, mais il doit rester calme pour voir la chose être manifestée. Amen. Tu quittes cette étape-là, tu ne peux pas voir la chose être manifestée. C'est ça. Et tu vas dire que Dieu. Voilà pourquoi il y a des gens aujourd'hui, ils accusent Dieu. Oh, j'ai trop prié, il n'a rien fait. C'est toi qui es impatient. C'est ça. Ces gens de personnes avec le. Tu ne peux pas évoluer avec le Seigneur, impossible. C'est ça. Dans notre royaume ici, pour marcher avec le Seigneur, tu dois être patient. Amen. Tu dois patienter. C'est une obligation. Patienter. Amen. 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 Prenez Habakkuk. Vous allez comprendre de quoi je parle. Prenez Habakkuk avec moi. Amen. Prenez Habakkuk avec moi. Amen. Qu'est-ce qu'Habakkuk dit sur la patience? Yes, sir. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Amen. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Amen. Amen. Écoutez ce Habakkuk qu'il dit ici. Habakkuk 2, non? Si elle tape, elle finira de s'accomplir. Yes, sir. C'est ça, non? Oui. Habakkuk, j'avais mis ça qui n'est pas ici. Habakkuk chapitre 2, verset 1er. Voilà. Le frère va lire ça rapidement pour moi. Il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte.
L'Éternel descend la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Amen. Car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Je pas entendu amen. Amen. Si Dieu a prononcé quelque chose sur ta vie, s'il a dit quelque chose sur la parole sur ta vie, frère, tu n'as pas à réfléchir. Sœur, tu n'as pas à réfléchir. Amen. Amen. La chose que vous devez faire, c'est quoi? C'est d'être calme. C'est ça. D'attendre la prophétie. Je pas entendu amen. Amen. Parce que ici, là, nous sommes en train de parler de la patience. Ici, la patience que tu avais ici, c'est d'attendre une promesse que Dieu a faite. C'est ça. La première patience que nous avons, c'est la patience avec Dieu. Dites amen. Amen. C'est Dieu l'a dit dans sa Bible que vous serez la tête et non la queue. Donc tu ne dois pas être la tête mais la queue. C'est ça. Donc si tu es la tête, tu dois être toujours au-dessus. Amen. Tu Amen. travailles dans ceci, tu es au-dessus. Amen. Tu es où? Tu dois être au-dessus. C'est ça. Parce qu'il a dit que tu seras la tête. Crois à cette parole, reste patient, Amen. la promesse s'accomplira. Amen. Amen. C'est juste. C'est juste. Ne cherche pas à réfléchir. C'est ça. Merci Seigneur. Qui peut dire amen à ça? Amen. Ne cherche pas à réfléchir, Amen. reste patient. Amen. Même si la prophétie tarde, Oui. elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Vous êtes avec moi? Amen. 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 Donc quand tu as la foi, tu dois avoir la patience. Dites amen. Amen. Quand tu as la foi, il te faut avoir la patience. Tu as la foi, il te faut la patience. La patience et la foi sont pareilles. Sans la foi, tu n'as pas de patience. Et tu vois la patience pour activer la foi. Amen. 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 Je vais lire madame rapidement. Viens ouvrir ça pour moi rapidement. Viens ouvrir ça pour moi. Prenez pour le prophète dans la prédication la statue de l'homme parfait, paragraphe 337. La statue de l'homme parfait, Papa Nam dit ceci. Il prend l'exemple de Noé. Vous êtes avec moi? Amen. Il a expliqué, Luc, ça, je vous ai montré tout à l'heure, il va vous parler de ça tout à l'heure. Papa Nam dit, paragraphe 337, il dit ceci. Noé avait de la patience. Vous êtes avec moi? Amen. Noé avait de la patience. Oui, Noé avait une véritable patience selon Dieu. C'est ça. Dieu a dit, je vais détruire ce monde par la pluie. Et Noé a prêché 120 ans là-dessus. Amen. Beaucoup de patience. Même pas la rosée est tombée du ciel. Amen. Il n'y avait rien. 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 Quand Noé a prêché là, il n'y avait rien. Ah, c'est bien. Merci. Mais Noé était patient. Patient. Voici les créatures de Dieu doivent être patients. Amen. En dehors de ça, tu sais que tu vas des histoires. Écoutez, il n'y avait rien. C'était aussi poussiéreux que jamais. Pendant 120 ans, il était patient. C'est ça. Comme on a dit, alors, Dieu éprouve votre patience. Amen. Dieu Amen. éprouve votre patience. C'est juste. Amen. Dieu éprouve quelle patience? Ta patience. Frère, écoutez-moi très bien. S'il y a des gens que Dieu doit éprouver, c'est les chrétiens. Amen. Les vrais croyants, pas de plaisanter. Hein? Amen. Amen. Je ne parle pas de plaisanter qui racontent des histoires dans leur vie. Non, je parle des vrais croyants. C'est ça. C'est à ceux-là que Dieu éprouve. C'est-à-dire que c'est quand tu crois à la parole même, et tu rentres dans un chemin où tout devient noir. Avant, tu peux faire ta vie, tu fais ceci, tout va bien. Mais quand tu rentres dans la vie, tout devient, ça devient renversé. En réalité, Dieu veut te transformer à son image. Amen. 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 Qui veut dire amen à ça? Amen. Amen. Il veut te donner sa nature. C'est ça.
Parce que la nature qui t'avait dans le monde, à travers les 5 sens, quand tu viens dans le Christ, tu ne dois plus avoir ça. C'est ça. C'est juste. Qu'est-ce que tu dois avoir? Amen. La nature divine. Amen. Amen. Je n'ai pas entendu un amen. 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 Si tu n'as pas ça, tu perds ton temps. Tu peux être la femme du pasteur, tu peux être le diacre, tu peux être la femme de frère Branham, tu peux être les bishops, tu peux être je ne sais qui, tu peux être des pasteurs. Tu n'as pas ça là, c'est sûr. C'est ça. C'est juste. Noé a fait quoi? Il a dû attendre. Pendant combien? 120 ans. Oh. Dites amen. Amen. Ça peut être dans une relation également. Tu commences à sortir avec une soeur. Reste patient. C'est ça. Il y a une soeur qui était en prison avec un frère. Suivez-moi très bien. La soeur est partie avec le frère. Faites attention, le frère est venu en retard. J'ai écouté le pasteur qui m'a expliqué ça. Ils sont arrivés là, la soeur vient en retard. Le frère, la soeur était habillée depuis longtemps. Elle est arrivée, le frère est arrivé en retard. La soeur, qu'est-ce qu'elle a fait? Comme le frère est arrivé en retard, la soeur s'en va voir le pasteur. Pasteur, il veut qu'on arrête la fréquentation. Le frère là, depuis, je suis assis, je suis arrêté au métro ici. Je l'attendais, il n'est pas venu. C'est maintenant qu'il vient d'arriver. Donc moi là, je suis impatient. Je suis impatient, pardon. Il veut qu'on arrête la fréquentation. Il ne veut plus de ce frère. Le pasteur dit, ah, c'est à cause de ça, sœur, tu ne veux plus la fréquentation. Le pasteur n'a pas compris. Frère, la sœur dit, elle ne veut pas faire ceci, donc on va couper aujourd'hui. Dieu vous bénisse. Si tu vois la sœur, tu la salues. La sœur, tu vois le frère, tu le salues. Il n'y a pas des ennemis. Si ça n'a pas marché, donc, écoutez ça très bien aussi. Si ça n'a pas marché, vous ne devez pas déléguer des ennemis. Amen. Amen. Si elle t'a dit non, tu restes calme, c'est ta sœur. Il te dit non, tu restes calme. Pas question d'ennemis. Chacun la vie continue. La fille de faire ça bien. Le frère est parti chez lui à la maison. Il ne causait plus, il a coupé tout. Silence radio. La soeur, ça va le pasteur. Elle a écrit au frère. Oh non, frère, il faut me pardonner, je veux qu'on puisse continuer notre relation, notre fréquentation. Ah, mais parce que le frère a fait silence radio. On a parti voir le pasteur. Maintenant, le frère dit, le frère passager, il dit non, toi, ne pas aller voir le pasteur. Moi, il ne faut pas aller voir le pasteur. C'est toi qui es parti voir le pasteur, il dit non, on a coupé, non. Va voir le pasteur, pour lui dire non, il a fait ceci. Le pasteur est parti, le frère est parti, la soeur est partie. Pasteur, il veut qu'on puisse répondre. On s'est entendu avec le frère, on va répondre. Le pasteur dit non, le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Le mariage n'est pas pour les enfants. Mais alors, si c'est toi, tu dois rester patient. Attends le frère, c'est une attention. Quand on parle des frères, c'est un temps de preuve. Amen. De s'examiner, d'observer, de faire toutes ces choses-là. Le frère peut faire ça pour voir comment tu seras. La soeur peut te faire ça pour voir comment tu seras. Mais là, toi, tu deviens impatient. Le pasteur dit non, soeur, je ne peux plus faire, je ne peux plus. Vous n'allez plus continuer. Pasteur, pardon, j'aime le frère. Il dit je ne veux plus. À cause de ça, la soeur a quitté l'église. Impatiente. Amen. Amen. Je n'ai pas entendu la même. Amen. Si elle était patiente là, on en a arrivé à ce niveau. C'est ça. Non. Il arrive aussi des chrétiens qui viennent dans le message de frère Branham. On leur prêche la parole, on leur dit que tu es béni. Ils croient ces paroles enlèvent à son esprit. Mais il voit que la chose tarde. Peut-être quelque chose, Dieu veut te façonner d'abord. C'est ça. Vous êtes avec moi? Amen. Il veut te donner un caractère d'abord. Écoutez-moi très bien. Il y a des choses que tu vas avoir avec ta nature que tu as. C'est ça. C'est ça. Dieu connaît la nature que tu as. Amen. 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 Il y a des choses qui a fait qu'il a eu ce qu'il a eu. Il sait que c'est un Dieu. Et puis maintenant, son frère devient sérieux. Il sait que son argent, c'est Dieu des affaires du Père. Amen. 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 Mais s'il n'a pas compris, tu n'es pas passé par les difficultés, tu n'es pas patient. C'est frère, s'il a eu des milliards, il va courir derrière les Jézabel. C'est ça. Il n'a pas de conscience. Il n'est pas tempérant, il n'est pas patient. Dites Amen. Amen. D'abord, votre Dieu même, votre Dieu nous a créés. Voici votre Dieu comme il est là. Frère Branham dit, au commencement, il a dit que la lumière soit. Frère Branham dit, il a fallu que ces dieux-là, vous êtes avec moi? Il a fallu que votre Dieu que vous adorez, le Dieu que vous adorez, Jésus-Christ, il a fallu qu'il soit d'abord patient.
Quand on a dit que la lumière soit, ce n'est pas venu à l'existence. Faut pas dire que cela a pris des années. Amen. Alléluia. Alléluia. 1000 ans sur la terre, c'est un jour au ciel. C'est ça. Ça a pris d'abord 1000 ans pour que ça soit arrivé. Dites Amen. Amen. Que la lumière soit. Ce n'est pas sur les champs que cela est arrivé. Où on dit, tu prends ta Bible, que la lumière soit et la lumière fut. Non, il faut pas dire que cela a pris des années. Et Dieu devait être patient. Amen. Pour croire à ce qu'il avait dit. Amen. Amen. D'abord, il avait la foi que ça va venir. Et puis, il devait être patient. Donc, la foi et la patience sont pas là. Si ton Dieu créateur qui t'a créé à l'image, il était patient pour que la chose arrive, qu'en est-il de toi? Tu vas demander une chose au Seigneur, tu n'attends pas, tu quittes d'abord, tu n'auras rien. Alléluia. Oh, je te donne une information ce matin, tu n'auras rien. Parce que Dieu était le premier exemple. Que la lumière soit, il a patienté. Amen. Et la lumière fut. Combien de temps? Ça a pris un intervalle de temps avant que cela arrive. Donc si Dieu était d'abord patient pour que la chose arrive, qu'en est-il de toi? Tu as demandé qu'on a prié pour toi pour que tu saches telle chose, avoir femme, enfant, de qui, je ne sais quoi. Tu es pressé pour vite arriver. Dieu peut le faire sur le champ. Et puis, il y a des gens que Dieu peut traiter du tic au tac. C'est ça. Il y a des gens aussi qui peuvent, Dieu d'abord essaie que celle-là, lui-là, doit patienter pour créer un caractère en elle et en lui. C'est ça. C'est juste. Écoutez-moi très bien. Avec Dieu, ce n'est pas des tic au tac. C'est ça. Qui fait des tic au tac? C'est Satan. C'est ça. Voilà pourquoi les marabouts, quand tu viens, d'accord, donne-moi 10 000 et donner 1 million. Il va faire tic au tac pour quitter avec toi. Parce qu'il sait que non, si il a duré, tu as changé ta vie. Ça n'arrange pas, il va perdre le client. Si tu as la duré avec toi là, tu vas changer ta vie. Donc ça ne l'arrange pas. Comment faire? Il va anticiper la chose que tu fasses ça avec lui. Pour donner 20 000 francs, tu veux multiplier ça, ça devient 2 millions. Frère, garde tes 2 millions là. Ça. Prends tes 2 millions dans ça, tes parents. Si toi tu as tes 2 millions, toi tu dors, regarde où tu dors d'abord. Là où tu es. Toi-même tu souffres d'abord, mais bon. Toi-même tu peux avoir là pour construire l'endroit où tu es là. Mais c'est toi qui donnes 2 millions aux gens. C'est-à-dire qu'il te donne 2 millions, regarde où lui il était. Il souffre d'abord là. Il a mis tol, il a mis quoi là où il est. Mais là, toi tu viens avec tes 20 000. En réalité, il prend ton argent, il multiplie ton argent. C'est-à-dire ce que tu dois avoir plus tard, il prend, il anticipe tout ça. Et puis il te donne. C'est ça. C'est ça. Et quand tu gagnes ça, tu ne sais pas que non, il a là pris sur ce que tu dois avoir au futur. Il a là retiré tout ça. Mais ça dépend de toi. Parce qu'il veut faire des petits quotas pour que demain tu reviennes encore. Il cherche les clients. Amen. Écoute-moi très bien ce matin. Quand tu es en Christ, même tes activités, ne mets pas du féchisme. C'est ça. C'est juste. J'ai pas entendu la même. Amen. Un frère qui a travaillé on m'a dit que dans notre village, il avait ça en bas de où je travaille. C'est que tu n'as rien compris pour commencer. Rien. Oh non, où je travaille là, bon, je vais d'abord dans ma chaussure. Il y a porté quelque chose dans ma chaussure. Amen. Amen. C'est juste. Comment tu peux avoir un Dieu qui dit non, l'or et l'argent appartiennent. Et toi, tu portes quelque chose dont tu mets. Tu portes chaîne au pied, tu mets quelque chose sur ton cou, tu portes chaîne. D'après eux, c'est la chance, ça attire la clientèle. Mon frère, c'est Dieu qui attire la clientèle. Amen. Amen. C'est manque de patience, vous partez par les marabouts. C'est ça. Manque de patience. C'est ça. Oh, il va chercher enfant. Il y a une femme comme ça qui va aller chercher enfant. Enfant là, c'est sorcier. Amen. Papa marabout, il veut un enfant. Il souffre. On lui a dit non, il faut attendre. Dieu, on va prier pour toi, tu vas avoir un enfant. Elle n'est pas patiente. Pour toi, là, ça dure. Moi, je vais voir. On dit, il y a un papa, Dadi quoi. Elle va aller s'asseoir devant ces messieurs-là. C'est ça. Ce charlatan va faire ses mystiques pour créer l'enfant dans son ventre. Et l'enfant qui naît là, c'est un enfant qui est envoûté sans le savoir. Et il vient te compliquer la vie. C'est ça. Démon. Parce qu'il a invoqué un Dieu quelque part et il a mis ça dans ton ventre. Tu ne sais pas qui est l'enfant. Pourquoi? Manque de patience.
Dieu n'agit pas. Non. Dieu, quand tu viens, tu passes d'abord la tempérance, patience. Il te tamise sur ces choses-là. Il te tamise. C'est que tu souffres. Tu crois que oh Seigneur, je souffre. Il veut que tu passes là. Job. Amen. J'ai pas entendu la même. Amen. Et marquez l'histoire de Job que les fois là. Je voulais revenir à ça. C'était la finalité que je voulais faire. Amen. Amen. Job qui avait tous les biens, Amen. qui était plus multimilliardaire. Le gars est venu voir Jésus un jour, Dieu un jour. En fait, le frère là, tu sais, le frère là, lui t'adore parce qu'il a l'argent. Le frère là, prends ces histoires, on verra où il va te donner. En réalité, Job était un véritable croyant. Amen. Mais le diable aussi voulait tester la foi de Job. Ça. Mais Dieu avait la foi sur Job. Frère, Amen. Vous devez arriver à un niveau. Vous devez arriver à un niveau où Dieu doit avoir la foi sur toi. Tu dois arriver à un niveau où quand Dieu parle de quelqu'un, il a la foi sur toi. Amen. C'est juste. Merci Père. Tant que tu n'es pas arrivé à ce niveau-là, mon frère, tu n'es pas encore chrétien. Amen. Tu dois arriver au Dieu te dit non. Même si les Jézabel viennent, les marabouts arrivent, on propose ceci. Alléluia. Mon fils là, Amen. ma fille là, c'est la passion. Il faut arriver à ce niveau-là. Qu'est-ce qui veut t'amener à arriver à ça? La statue de l'homme. Parfait. Merci Seigneur. Tous les pasteurs ne prêchent pas ça. Les pentecôtistes ne connaissent rien. Donc on parle de mysticisme, les quoi, des histoires. C'est ça. Vérité. C'est à quoi va la statue de l'homme parfait? Rien. Merci Seigneur. La Bible dit qu'ils prêcheront l'évangile de leur vente. Amen. Leur objectif principal, c'est pour leur vendre. C'est ça. Voilà pourquoi il y a beaucoup de quêtes. La parole là, c'est 5%. Tout ce qui reste, ça c'est quête, et puis le bruit, les danses. C'est ça. Job, Dieu regarde Job. Et il dit non, il croit Job. Job est mon fils. Oh my. Dites Amen. Amen. Il croyait que Job, c'est un véritable serviteur. Amen. Ça. Il devait passer par là. Donc, le diable vient, il arrache à Job ses troupeaux, il a fait tout ça. Il dit, Alléluia. il faut faire ça, tu vas voir si Job là, tu vas voir si le frère là, il sera chrétien. Ils ont arraché à Job ses activités. Ils ont arraché tout. Alors, il y a une créature sur la terre, vous ne devez pas faire confiance en elle. C'est la femme. Oh. My. C'est une créature à ne pas faire confiance à 100%. Et c'est de quoi je parle. C'est pas moi, c'est depuis la Bible. Hein. C'est ça. On dit t'amènes le sang. Amen. Vous ne voyez pas la parole. Amen. Qui a introduit là, tout ce que d'abord nous sommes au Dieu. C'est pas la femme. C'est la femme. Remarquez une chose. Job a perdu ses biens. Qui est venu dire de régner Dieu? C'est ça la femme. Qui est venu dire à Abraham, la promesse là tarde. Il faut prendre Agar. On va avoir enfant. Qui? Si on prend depuis le commencement, c'est femme. Femme jusqu'à femme. Oh, Voilà pourquoi la créature la plus faible là, c'est la femme. c'est ça. C'est juste. Il dit que si le diable est tenté, il passera toujours par la femme. C'est ça. Là, tu dois être solide, un croyant solide. C'est ça. Quand c'est tempête avec toi, calme. Dites Amen. Amen. Tu sais que en fait, tu ne suis pas les émotions, tu laisses calme. C'est que c'est un esprit. Ça peut être aussi une patience. Dieu veut créer une patience en toi. Tu laisses calme. Tu es tempérant, tu observes. Tu calmes la tempête. Amen. Voilà pourquoi l'homme, c'est l'homme qui doit être le chef. Amen. Parce que l'homme est plus spirituel que la femme. Amen. Une relation où la femme est plus spirituelle que l'homme. Moi, ça ne vaut pas la peine. Même si vous voyez mes frères, c'est vrai que tu as la révélation, mais moi, il dit non. Pour moi, pasteur. Amen. La femme est plus spirituelle que toi. Moi, je suis là, spirituel que moi. C'est pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. C'est ça. Moi, spirituel que moi, comment ça? Au commencement, c'est l'homme qui doit être spirituel. Amen. Amen. Voilà pourquoi on dit après le salut, Dieu donne à l'homme une vérité. Après le salut, d'abord, l'homme doit voir ça. Après ça, il doit recevoir la femme. C'est ça. Donc c'est toi qui dois donner cette femme. C'est à toi de conduire cette femme. C'est ça. C'est une créature la plus faible. La femme. Ah, les soeurs ne peuvent pas. Si vous ne dites pas, mais Vérité. Ève, Alléluia. Sarah,
Tous ces grands-là diront Amen. Amen. Elles savent de quoi ils parlent. Elles sont aussi, elles sont assises de Amen. Elles disent que non, le docteur vient de prêcher la vérité et elles savent que c'est la vérité. Amen. 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 C'est dans ça que nous sommes. Donc voilà, l'homme doit être toujours le plus fort. Voilà, quand le diable est venu arracher tout ça, la femme lui a dit qu'il faut régner ces dieux-là. Il faut régner. C'est-à-dire, régner ces dieux-là et on va mourir. Voici sa pensée à elle. Si c'était une femme qui était surnaturelle, allons dans la prière. Et Dieu va créer l'atmosphère. Dieu changera cette situation. C'est ça qu'on appelle une bonne femme. Mais si elle n'est pas capable d'arriver à ces niveaux pour amener l'homme à changer l'atmosphère, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas. C'est cette femme-là, la femme de Job. Réunit Dieu et on va mourir. Les gars vont sortir sur le corps de Job. Job a prononcé la parole. Malgré ce qu'il a entendu de sa femme. Job a pris la parole. Un croyant authentique. Les épreuves vont arriver, mais Dieu veut voir ta situation. Pendant que ça arrive là, est-ce que tu es patient? Est-ce que tu es tempérant? Il va voir ta réaction. Job a prononcé la parole. Même si le verbe était déposé ma chair. Oui. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. On voit la foi d'un croyant sur la base de la parole. Il croit un Dieu où il voit que non, tout est devenu bizarre, mais il croit quand même. Amen. Tout devient obscur, mais il croit et il est patient. Frère, tu imagines, le gars sort sur son corps pendant 25 à 30 ans. Il lui dit que je sais qu'il va venir. Il va faire. Toi, tu peux faire ça? Tu peux t'examiner. Attends, il faut te mettre dans la balance ce matin. Est-ce que tu peux le faire? Si tu n'as pas la patience, tu ne le feras jamais. Frère Madame dit que les épreuves viennent au Fils de Dieu pour les solidifier, pour enlever toutes les saletés qui ont en nous. Amen. Même si les veines viennent détruire ma chair, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Quand David vous lisait ce psaume, David parle d'où me venait le secours. Le secours devient de l'Éternel. Il faut maintenant penser des Écritures. Il dit que non, David devait être patient sur la promesse que Dieu lui a faite. Qu'il mettra quelqu'un sur son trône. Amen. Qu'est-ce qui se passe? La patience. Job, devant cette situation, il devait être patient, être tempérant, supporter, accepter ses difficultés. Amen. À ce temps-là, je suis certain, même les gens se sont moqués de lui. Oh, lui là, même là. Frère, en réalité, c'est frère a péché. Il a péché. Même les frères, il a péché. Voici, il a péché. Le diable va dire, en fait, c'est Dieu qui le frappe. Dieu qui le... Les gens vont te dire que c'est Dieu qui le frappe. En réalité, Dieu te fait passer dans ces miroirs pour que tu t'examines. Quand tu sors de... Parce qu'une épreuve ne fait pas pour rien. Oh, je t'informe ça ce matin. Quand ça vient, c'est que Dieu a quelque chose de plus meilleur pour toi demain. Amen. Quand ça arrive, Dieu sait que non, tu dois changer de dimension, tu dois quitter la patience pour arriver à la victoire. Quand la foi arrive, tu vois qu'il y a des épreuves de la foi, c'est que Dieu a un temps que tu dois affronter la foi pour que tu arrives à la vertu. Quand tu vois que la pression des malades est devant sur ton chemin, Dieu fait à créer ta... C'est comme ça que Dieu fait les choses. C'est comme ça qu'il fait les choses pour amener. Quand il y a une vertu que tu dois monter, il met ses épreuves devant toi. Frère, écoute-moi, quand tu vois une épreuve qui arrive, il faut examiner sur la situation de parfait. Tu as quel niveau? C'est ça. Tu examines. S'il met la piété, c'est qu'il va mettre femme ici, il va mettre les garçons ici. Devant toi, tu vas voir si la piété est là. Il t'observe. Il t'observe. Frère, dans l'obscurité, il te voit. Tu penses qu'il ne voit pas. Il voit bien. Il veut voir si tu as la piété. Mais on n'est pas encore arrivé là. Ici, il met cette épreuve devant toi. Tu as fait des prières au lit, tu as prié sincèrement quand tu es sorti. Quand tu sors, tes pensées deviennent obscures.